Au moins, celui-là était meilleur que le dernier. Mr. Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, que tout le monde connaît Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, go. Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vendredi soir dernier, je suis allé au cinéma voir le film La Conjuration, Dernier Rite, 4e volet dans les films principaux et non pas les spin-offs, ces affaires-là. Pour ceux qui me suivent depuis pas longtemps, je vous résume un peu ce que je pense de la licence. Pour moi, le 1 et le 2 sont géniaux. Le 2, c'est le premier que j'ai vu au cinéma. Je regardais pas encore les films d'horreur quand le premier est sorti. Et le 3, je l'avais trouvé assez ordinaire. J'ai vu les spin-offs comme Annabelle, La Religieuse 1. Pour moi, ces films-là étaient pas du tout intéressants. Ce qui fait pour moi le charme de Les Conjurations, c'est justement les enquêtes des Warren. Et je pense que pour un film qui est une supposée conclusion à justement les aventures des Warren au cinéma, je pense que c'est une conclusion quand même plus ou moins réussie dans un sens. Je pense pareil que le film a plusieurs défauts assez importants, mais pour moi, ces défauts-là, c'est surtout dû au scénario et au pacing, parce que comme dans les autres films de Conjuration, on suit ici un cas, soit un cas de possession ou d'une maison hantée ou d'un artefact hanté, mais pour moi, le plus gros problème, comme pour le troisième, c'est que quand on suit les personnes qui sont directement victimes de ces événements-là, je trouve personnellement qu'ils ne mettent pas assez dans le contexte pour qu'on s'attache suffisamment aux personnes victimes de ces événements-là. C'est un film de 2h15. Il y a beaucoup de scènes avec les Warren que j'aurais échangé un petit peu contre plus de setting chez la famille victime des événements paranormaux. Il y a une scène où c'est la fête du personnage d'Ed Warren. Donc où il y a des amis de la famille, le copain de leur fille. Et il y a une séquence qui aurait carrément pu être raccourci à ce niveau-là, c'est quand il joue au ping-pong Ed Warren contre quelques personnes, puis après ça contre le chum de sa fille. Ces séquences-là amènent absolument rien, autre qu'un montage le fun où tout le monde est heureux. Ça aurait été un 5-6 minutes de moins de ces séquences-là pour à la place suivre davantage la famille victime d'événements. Ça aurait été, je pense, un truc avec beaucoup plus d'impact. Notamment une petite scène dans le film où une des personnes dans la famille qui sont victime d'événements paranormaux, se met subitement à vomir du sang et des morceaux de verre d'un miroir parce que l'élément hanté du film, c'est un miroir antique. La scène finit que la famille l'emmène à l'hôpital, mais il n'y a pas de suivi par rapport à ça. 0 scène qui se passe à l'hôpital, où ce que les docteurs ils disent, mettons, pourtant c'est bizarre parce qu'il n'y a rien d'anormal dans des radiographies ou whatever, rien. Quand le récit revient vers cette famille-là plus tard, elle est déjà sortie de l'hôpital. Tout ce que l'on sait, c'est que là, cette famille-là, ils savent là, qu'ils sont témoins ou victimes d'événements paranormaux dans leur maison. Et que justement, ils peuvent pas endurer ça, mais ils n'ont pas les moyens de fuir. Mais justement, je trouve que ces événements-là se passent un petit peu trop vite et que dans des autres événements qui sont pas forcément nécessaire au récit, ça va trop lentement dans ces scènes-là, fait que il manque ces petits trucs-là. Mais majoritairement, j'ai trouvé que pour ce qui est du reste, le pacing est bon, les jumpscares sont pas trop non plus surutilisés comme dans La Religieuse ou dans Annabelle 3, mais pareil que c'est des petits trucs prévisible. Une personne est devant un miroir ou dans une salle entourée de miroirs, la caméra suit la personne qui se retourne. Tu sais d'avance que quand la caméra va se retourner puis que la personne va regarder dans le miroir, va voir de quoi derrière elle. Au moins justement, c'est pas surutilisé comme dans d'autres films de la licence, mais c'est pareil, malheureusement, un petit peu prévisible dans ces aspects-là. Au moins, je dois donner crédit où le crédit est dû. Contrairement à Annabelle 3, j'ai pas trouvé qu'il y avait des personnages qui prenaient des décisions qui causaient directement les événements. Par exemple, dans Annabelle 3, l'ami de la babysitter qui babysitait Judy dans le 3 a déverrouillé la porte du truc hanté, ces affaires-là, alors qu'elle aurait pas dû. Ces affaires-là, donc elle l'amenait avec toute sa stupidité scénaristique, les événements. Mais là, ici, au moins, j'ai trouvé que les événements arrivaient tout simplement parce qu'ils arrivaient. C'est pas
un épais qui a fait de quoi qu'il n'était pas supposé faire. Il y a un autre petit défaut que je veux souligner, c'est qu'il y a des trucs en image de synthèse où que tu le vois direct en image de synthèse. Il manque de réalisme. Par exemple, personne va halluciner, je sais pas, un bain de sang qui sort du lavabo de cuisine quand elle fait la vaisselle, mais quand ça arrive, on dirait une texture qui est pas finie. Je demande pas non plus à ce qu'ils utilisent des vrais trucs parce qu'après ça, pour la prise d'après, ça sera un calvaire à nettoyer le tournage, mais je veux dire, au minimum, une texture plus finie, là, on dirait pratiquement un jello à moitié gelé versus à moitié liquide. Je sais pas, il y a comme cette texture-là où ce que ça semblait pas être une... Tu sais, la couleur sang est là, mais la texture visuelle, elle manquait. Ou certaines entités, à certains moments, sont ultra réalistes. Tu vois que ça a été joué par quelqu'un de maquillé sur le plateau, une autre fois, ou que tu as juste l'impression de voir une créature en image de synthèse qui manque de texture. Mais j'ai beaucoup mieux aimé SimCity que le troisième. J'ai trouvé que c'était... la réalisation, c'est le même réalisateur, donc la réalisation était quand même bonne dans les deux. Mais ici, j'ai trouvé que le scénario était plus efficace, même s'il y a les lacunes dont je vous ai parlé. Au final, pour moi, La Conjuration Dernier Rite est un solide 3 flamants sur 5. Donc voilà, j'espère que cette vidéo critique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?